Ravie de vous retrouver pour une nouvelle séance de gymnastique. Au programme, nous commencerons par des exercices d'étirement et plus particulièrement des exercices pour mobiliser les articulations des épaules et des hanches. Ensuite, nous continuerons par des exercices debout sur le tapis de musculation. Et enfin, nous terminerons par des exercices de gainage. Voilà, et bien, bonne séance, on commence. Nous sommes debout, les pieds sont écartés de la largeur du bassin. On ajuste la position, les épaules loin des oreilles. Le nombril près de la colonne vertébrale, le transverse contracté, le périnée verrouillé. Les omoplates sont resserrées à l'arrière. Le sommet de la tête est poussé vers le plafond et les genoux sont déverrouillés, c'est-à-dire que les jambes peuvent être légèrement fléchies. Genoux déverrouillés, on dit. Et puis on va emmener le bras droit, la main droite vers le plafond, la main flexe, et on va pousser en se grandissant vers le plafond. Soufflez. On relâche, main gauche vers le plafond, main flexe. On pousse comme si on voulait pousser le plafond, et on redescend. Devant, on pousse la main à l'horizontale, main flexe. Et revient. Main gauche, poussez. Revenez. Main droite latéralement. On pousse, la main toujours flexe. Revient. Main gauche, on monte la main à l'épaule et on la pousse sur le côté. Attention de ne pas monter l'épaule, les deux épaules. Revenez et relâchez. On va faire la même chose avec les deux bras. Allez, on va. Les mains montent vers le plafond, elles sont flexes, on pousse le plafond, on laisse les épaules monter vers les oreilles et on les redescend. Et on descend les bras jusqu'à la poitrine pour pousser les deux mains devant. On ramène les mains vers les épaules, on pousse les deux mains sur le côté, les bras sont latéraux. On ramène les mains vers les épaules et on pousse les mains vers le sol. Soufflez. On relâche et on reprend la même chose. Les deux mains vers le plafond. Montez les épaules, descendez les épaules, poussez, les bras sont toniques. On ramène les mains vers les épaules et on pousse les deux mains vers l'avant. Les deux bras sont à l'horizontale, à la hauteur des épaules. Ramenez les mains vers les épaules. Et sur le côté, les deux bras sont latéraux. Soufflez. Poussez, poussez, poussez. Imaginez qu'il y a deux murs. Vous les poussez de part et d'autre. Le ventre est toujours bien rentré. On ramène les mains vers les épaules et on pousse vers le bas. Descendez vos épaules. Relâchez. Une dernière fois, on monte les mains vers le plafond. On monte les épaules, on pousse les mains vers le plafond, on descend les épaules, ramène les mains aux épaules, les bras devant, ramène les mains aux épaules, les bras sur le côté, ramène les mains aux épaules, les bras vers le bas, en poussant. Et on relâche, on peut relâcher la tête, on relâche les épaules, on décontracte. Les deux épaules, alternativement ou ensemble, en soufflant. On va passer sur des jambes fléchies, légèrement fléchies. On va tendre les bras et on va pousser le buste d'un côté. Alors on pousse le buste sur la droite sans pencher. Essayez de garder vos épaules à l'horizontale et on pousse le buste sur la droite. Et on revient. On pousse le buste sur la gauche. Les hanches ne bougent pas, ou le moins possible. Et on revient. Encore une fois, à droite. Ventre toujours rentré. Revient. Souffle à gauche. Revient. Encore une fois, à droite. On va le plus loin possible. Allez, on tire. Imaginez que quelqu'un vous tire par la main. Et c'est tout votre buste qui est emmené. On revient au milieu, le buste au-dessus des hanches. Et à gauche, on pousse le buste sur la gauche. Attention de ne pas monter les épaules. Poussez, poussez. Imaginez que quelqu'un vous tire par la main.
La tête ne bouge pas, les épaules ne bougent pas non plus. Les hanches non plus. Et on revient au milieu. Et on va alterner. Allez, à droite. On passe par milieu, à gauche. On passe par milieu, à droite. Le plus loin possible en soufflant. Ventre rentré. On repasse par milieu, à gauche. Le plus loin possible. Soufflez. On revient milieu, à nouveau, à droite. Épaules loin des oreilles. Repasse par milieu, à gauche. C'est le dernier. On va le plus loin possible. On revient milieu, on relâche. On décontracte les épaules et les bras. Vous pouvez secouer vos bras pour les relâcher. Donc là, on s'est occupé des épaules, on s'est occupé du buste. Maintenant, on va faire travailler les hanches. Donc, toujours sur les jambes bien souples, légèrement fléchies. C'est beaucoup plus confortable. On va pousser les hanches sur la droite. Les épaules, elles ne bougent pas. Poussez. Imaginez que vous voulez toucher un mur qui est là sur le côté. Revenez milieu. Poussez à gauche. Donc on serre le transverse, on verrouille le périnée et on fait travailler les fessiers. On engage les fessiers. Et on revient milieu. Et à nouveau, à droite. Allez, on pousse le plus loin possible. Soufflez. Revenez et à gauche. Bien loin, très très loin, le plus loin possible. Milieu et à nouveau, à droite. Vous pouvez fléchir un petit peu plus vos jambes si ça vous aide. Revenez milieu, à gauche. Poussez loin, poussez fort. On revient milieu. Et on va pousser maintenant le pubis sur l'avant. Donc vous basculez votre bassin sur l'avant. Poussez le pubis sur l'avant, revenez milieu. Poussez les fesses sur l'arrière. Vous pouvez légèrement incliner le buste si vous voulez. On pousse les fesses sur l'arrière. On repasse milieu, on bascule le bassin, pubis sur l'avant. Repasse milieu, fesses vers le plafond. C'est au maximum là de creuser, sauf si ça vous fait mal. Hein. On repasse milieu, pousse le pubis sur l'avant. Le plus possible, on bascule vraiment les fesses vers le bas. Les fesses sont attirées vers le bas et maintenant les fesses sont attirées vers le haut. Poussez vos fesses vers le plafond. Rentrez toujours le ventre. Repassez milieu. Et on va faire le tour. Donc on va passer devant. On va passer à droite. Derrière, fesses vers le plafond. À gauche. Et on va repasser devant. Attention aux épaules, loin des oreilles. Et on va passer à gauche. Derrière, poussez les fesses vers le plafond, à droite, et revenez milieu, et relâchez. Décontractez au niveau du dos, on va laisser tomber la tête, laisser tomber le haut du dos, relâchez les bras sur des jambes légèrement fléchies, relâchez votre dos. Sans chercher à aller loin, sans chercher à vouloir toucher le sol, c'est juste le dos qui est relâché. Et remontez tranquillement en empilant vos vertèbres les unes sur les autres. On va continuer notre petit travail de hanche. Donc on va décoller le talon de la jambe droite sans réfléchir. Les deux jambes sont tendues et j'ai décollé juste mon talon. Essayez de garder vos épaules toujours bien alignées. Ne vous penchez pas sur un côté et posez votre pied droit. L'autre côté, la même chose, je décolle mon talon gauche, ma jambe gauche est tendue, je pousse ma hanche vers le plafond. Soufflez. Ventre rentré, périnée verrouillé. Et repose. À nouveau, à droite. Allez, on pousse la hanche vers le plafond. Les deux jambes sont tendues. Le fessier est engagé. Vous pouvez sentir qu'il est contracté. Je pose. À gauche, poussez la hanche gauche vers le plafond. Et reposez une dernière fois à droite. Posez et gauche. Et posez. On continue sur ce travail de hanche. On va balancer la jambe droite devant, la balancer à l'arrière. Et quand vous balancez votre jambe derrière,
Penchez votre buste sur l'avant pour protéger vos lombaires. Allez, on y va. On reprend. Balance devant. Balance derrière. Devant. Derrière. Prenez bien appui sur votre pied gauche. Soyez fort sur le pied gauche. Encore une fois, devant. Derrière. Devant. Derrière. Et revenez. Il n'est pas indispensable de lever le pied haut à l'arrière. Hein. C'est juste un balancé pour faire travailler la hanche. On y va. On prend appui sur la jambe droite. C'est la jambe gauche qui va travailler. Balance devant. Balance derrière. On peut poser si on a besoin d'un appui au milieu. Je peux poser avant de partir sur l'arrière. C'est comme vous le sentez. Allez, on y va encore un petit peu. Devant. Derrière. Devant. Derrière, encore une fois devant, derrière, une dernière fois devant et derrière, et on repousse, on décontracte. Toujours un travail de hanche. On va monter le genou droit, épaule loin des oreilles, ventre rentré, ouvrir le genou sur le côté, dans la diagonale, ça suffit. Revenir et poser ou pas. On monte, on ouvre, on revient, on effleure le sol et on repart. Monte, ouvre, revient et pose. On va partir du pied gauche. Donc je m'enracine avec mon pied droit dans le sol. Je monte le genou gauche, j'ouvre dans la diagonale, je reviens, j'effleure le sol ou je pose carrément. Je monte, j'ouvre, je referme. Et je pose ou je remonte. J'ouvre, je referme, encore une dernière fois. Je monte, j'ouvre, je referme et je pose. Le transverse doit être absolument contracté si on veut tenir correctement. Donc il faut vraiment penser à contracter le muscle du transverse, avaler votre nombril le plus près de la colonne vertébrale et verrouiller votre périnée. C'est ce qui va vous aider. C'est ce qui va vous aider à tenir en équilibre. Donc on va continuer sur ce travail de hanche, mais aussi d'engagement du transverse. Donc on va fermer la hanche avec la jambe droite. On ferme la hanche, on ouvre la hanche. Attention de ne pas emmener vos épaules et attention de ne pas emmener tout votre bassin. Ce n'est pas tout le bassin qui tourne, c'est vraiment que la hanche. Hein. Donc on ferme et on ouvre. On ferme. Et on ouvre dans la diagonale et on ferme jusqu'où on peut fermer. On passe la jambe devant. Et on ouvre, encore une fois, ferme, ouvre, une dernière fois, ferme, ouvre et pose, et pose. Pensez bien à contracter le transverse. La même chose, on prend appui sur la jambe droite, on monte le genou gauche, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, encore 2 fois, ferme, ouvre, ferme. Vous pouvez prendre un petit peu plus votre temps si vous voulez. Et je relâche, décontracter. On va faire la même chose mais en balançant. Alors attention, le mouvement risque de vous embarquer un petit peu. Donc on ferme et on ouvre, ferme, ouvre. 3. La même chose, 4. Attention de ne pas laisser partir votre bassin. 5. On va jusqu'à 8. 6. 7. Les épaules sont loin des oreilles. Et 8. Et repose. On prend appui sur la jambe droite. La même chose. Allez, on y va. Ferme. C'est la hanche gauche qui travaille. Ferme. Ouvre. 3. 4. Soufflez. 5. 6, essayez de bien tenir votre bassin, 7, 8, et 9, et 10, et on relâche, on souffle, on décontracte, à nouveau on arrondit, on souffle bien, on relâche la tête, on relâche le dos, on essaye d'aller un petit peu plus bas que précédemment. On est en tête relâchée, en dos relâché. Les jambes sont fléchies. On souffle.
On met ses mains sous les doigts de pied. On essaye de tendre une jambe, de relâcher. On tend l'autre, on relâche. Encore une fois, tend jambe droite, relâche. Tend jambe gauche, relâche. Souffle. Dégage les mains dessous les pieds. Fais glisser tes mains le long des tibias. Arrête les mains sur les cuisses, juste au-dessus des genoux. Et passe en dos plat. Dos plat, omoplate resserrée, épaules loin des oreilles. On peut mettre les mains sur l'arrière si on veut. On souffle bien. Et on relâche. Relâchez la tête, relâchez le dos. On va remonter les mains en les faisant glisser sur les tibias, s'arrêter en haut des cuisses. Et on va passer on va mettre les pouces à l'extérieur. Et on va passer en dos rond et dos plat. Dos rond, je fais basculer mes fesses vers le bas, j'avale mon nombril, je rentre la tête. Et dos plat, je pousse mes fesses vers le plafond. Pas trop quand même pour pas trop passer en dos creux, donc une petite bascule du bassin pour repasser en dos plat, épaules loin des oreilles, omoplate resserrée. Encore dos rond, je fais basculer mes fesses vers le bas. J'avale mon nombril, j'amène le menton vers la poitrine. Souffle. Pour passer en dos plat, je pousse mes fesses vers le haut. Je resserre les omoplates, j'éloigne bien les épaules des oreilles. Une dernière fois en dos rond, je descends les fesses vers le bas. Je souffle. Et là, je vais relâcher à nouveau mes mains jusqu'en bas. On va avancer ses mains pour passer en chien tout en bas. Et on va faire quelque chose que peut-être on n'a jamais fait. Je ne sais pas si vous me voyez là, du coup, je me vois très bien. Oui, ça devait se passer comme ça. Quelque chose, je pense, qu'on n'a jamais fait. On va serrer les jambes. Alors, vous allez serrer les jambes. Gardez vos jambes fléchies pour l'instant. Essayez d'aligner votre sommet du crâne jusqu'au coccyx. Et en soufflant, vous allez essayer de tendre les jambes en posant les talons. Peut-être qu'ils ne vont pas forcément se poser, c'est pas grave. Et vous allez serrer vos cuisses, serrer les adducteurs et verrouiller le périnée. Et à nouveau, je fléchis. Soufflez. Gardez bien le dos allongé. Le buste près des cuisses. Et je tends en serrant les adducteurs, en verrouillant le périnée. Soufflez. Si les talons ne touchent pas tout à fait, c'est pas grave. Hein, mais essayez de déplier un petit peu les jambes. À nouveau, je relâche en fléchissant les jambes. Et à nouveau, je tends les jambes en serrant les cuisses, en verrouillant le périnée. Le transverse, bien sûr, est toujours contracté. Serrez au maximum. Et à nouveau, je relâche. Je reprends appui sur mes deux pieds, la largeur du bassin. À nouveau, je passe en chien tête. Je reste en chien tête en bas, mes jambes écartent. Et je vais amener mes mains vers mes pieds en essayant de ne pas balancer mon bassin. Allez, on y va, on serre bien le ventre, on va emmener les mains vers les pieds, sans bouger. Par contre, quand je suis ici, je pourrais serrer un tout petit peu mes mains. Et là, je fais bouger mon bassin, si je suis bien dans cette position. Je peux même faire bouger les bras. Et relâcher. Et puis à nouveau, je tendrai les jambes, j'approcherai le buste des cuisses. Je saisirai mes chevilles, jambes tendues ou jambes légèrement fléchies. Et je remonterai en empilant les vertèbres les unes sur les autres. Et je déroulerai la tête en dernier. Épaules dans les oreilles. On souffle, on relâche, on décontracte. On va passer maintenant plus un travail de musculation. Alors on était surtout sur un travail d'étirement. Déjà on a engagé un petit peu pas mal de chaînes musculaires, mais on va continuer avec un peu plus d'exercices de musculation.
essentiellement les quadriceps, les muscles qui sont sur le dessus des cuisses. Donc on va commencer par ce qu'on appelle un squat, ou donc une flexion des deux jambes. On va pousser les fesses vers l'arrière, le ventre toujours bien rentré, les genoux à l'aplomb des pieds. Et on va remonter. On reprend. On pousse les fesses à l'arrière et on va remonter en fléchissant le genou sur le haut. Et à nouveau, squat. Et je fléchis le genou sur le haut. Squat et monte. Squat et monte. Squat et monte. Squat, encore deux. Monte. Squat. Monte, serrez le transverse pour tenir. Squat. Monte, serrez le transverse. Et on reste en squat. On souffle, on reste encore quelques secondes. Les coudes sur les genoux, les fesses sur l'arrière. Ventre rentré. Dos plat. Et on va continuer, toujours en partant du squat. On va se relever, tendre les jambes et pousser la jambe sur l'arrière. Squat, pousser la jambe sur l'arrière en fléchissant légèrement le buste sur l'avant. Squat, la jambe sur l'arrière. On fléchit le buste sur l'avant dans la diagonale. Squat et on monte. Squat, jambe droite sur l'arrière. On est dans la diagonale gauche du coup avec le buste. Squat, diagonale droite avec le buste. On tend la jambe gauche à l'arrière. Encore une fois de chaque côté. Squat, monte. Squat, monte. Squat et relâche. On relâche, on souffle. On va remonter, on va s'arrêter à nouveau au squat. Squat, toujours la position de début. On va monter le genou et cette fois on va pousser le pied vers l'avant. Un petit peu recentré. Squat, on prend appui sur la jambe gauche, on monte le genou droit et on pousse le pied sur l'avant, comme si on donnait un coup de pied. Et on repart. Squat, prenez appui sur la jambe droite, je monte le genou gauche et je donne un coup de pied. Squat, je monte la jambe droite, coup de pied. Squat, je monte le genou gauche, coup de pied. Squat, je monte le genou droit, coup de pied. Une fois de chaque côté, squat, genou gauche, squat, genou droit et relâche. Et on va remonter en basculant les fesses vers le bas et en refermant les jambes. On continue toujours pour travailler les quadriceps, mais pas que, hein, le transverse également. Je me recule, et vous me voyez, parti. 1, 2. On n'est pas obligé d'aller vite, hein, ni d'aller haut. 3. Aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. 4. 5. Dos plat. 6. 7. 8. Décontracte. La même chose. C'est parti. 1. 2, 3. On peut décoller le pied à l'arrière, mais le poser aussi. 4, 5. Pied posé ou pied décollé. 6, 7. Pied décollé ou pied posé. 8. On repose. On décontracte. On reprend depuis le début. Allez, c'est parti. Squat, monte genou. Squat, monte genou. Squat, pente genou droit. Squat, 4, genou gauche. Squat, genou droit. 5. Squat, 6. Squat, genou droit. 7. Squat, genou gauche. 8. Souffle et reste. Ajuste la position. Presque la même chose. On va monter le genou et donner un coup de pied. Allez, monte le genou gauche, coup de pied. 3, genou droit. 4,
genou gauche. 5, 6, 7 et 8. Relâchez un petit peu, rectifiez la posture. Et cette fois, on va enchaîner par sur le côté. Squat, les bras sur la diagonale et la jambe tendue. Squat, de l'autre côté. Squat, ça fait 4. Jambe gauche tendue. Squat, jambe droite tendue. Je recule. Squat, jambe gauche tendue. Squat, jambe droite tendue. Encore une fois, de chaque côté. Hop. Attention aux épaules. Loin des oreilles. Une dernière fois sur la gauche. Relâche. Remonte. Soufflez bien, relâchez. Relâchez la tête, relâchez le dos, relâchez les jambes. Secouez un petit peu les jambes pour décontracter les épaules. Et nous allons passer au sol. Donc on va continuer par des exercices de gainage. Alors on va faire des exercices de gainage non pas comme habituellement en statique, mais en mouvement. Alors on se met en position de planche, soit sur les mains, soit sur les bras, les avant-bras, genoux au sol ou jambes tendues. Rectifiez la posture, omoplate loin des oreilles, omoplate vers le bas, épaules loin des oreilles. Soufflez, serrez le transverse, verrouillez le périnée et on y va. On va à l'avant et on pousse les talons à l'arrière. À l'avant et pousse les talons à l'arrière sans descendre. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on relâche. Soufflez. Gainage latéral, donc sur le côté. Donc soit sur une main, soit sur le coude. Choisissez l'option qui vous convient. On se met sur les deux pieds. On trouve la position stable. Et on y va. 1. Serrez, serrez. 2. 3. 4. 5. On serre transverse fessier. 6. Périnée. 7. Et 8. On relâche. Change de côté. On peut changer d'option. Sur l'avant-bras, c'est un petit peu plus stable. On y va. On décolle la hanche du sol. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, serrons, serrons. 5, 6, 7 et 8. Et on relâche. Soufflez. Gainage sur le dos. Donc on va monter en pont, comme vous savez faire, en déroulant le dos. On pose d'abord les lombaires au sol, on décolle les fesses, on monte le milieu du dos, le haut et on se retrouve sur les omoplates, le plus haut possible. Ventre rentré, périnée verrouillé. Et on va monter une jambe à la verticale et descendre dans le prolongement de la cuisse. Et 2. Et 3, sans descendre le bassin. 4, 5, serré. 6, 7, 8. On pose le haut du dos, le milieu, le bas et les fesses. On souffle, on ramène les pieds vers les fesses s'ils étaient partis. Et on reprend. On va remonter, bascule du bassin, on décolle les fesses, le milieu du dos, le haut. On se retrouve sur les omoplates, ventre rentré, fessiers contractés, périnée verrouillé et on monte la jambe gauche à la verticale. C'est parti. 1, sans descendre le bassin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on pose. Et on descend le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos et les fesses et on souffle.
Et on relâche quelques secondes. On va continuer avec des exercices sur la respiration. Donc on va réfléchir à nouveau ses jambes, poser les pieds sur le tapis. Et on va faire la respiration qu'on fait presque tout le temps en gym et surtout quand on fait des exercices pilates, c'est-à-dire par les côtes. J'inspire, j'ouvre les côtes, j'expire, mes côtes se rapprochent, elles descendent vers le bas et mon ventre est rentré. Donc on va faire cette respiration-là et en même temps qu'on va rentrer le ventre, on va basculer les lombaires sur le tapis. Les fesses du coup se soulèvent légèrement. Donc on y va, on inspire, le ventre est rentré. On inspire, on ouvre les côtes. On expire, on souffle en rentrant le nombril et en basculant le bassin vers le haut et en mettant ses lombaires sur le sol, en faisant l'empreinte de nos lombaires sur le sol. Et on relâche, on revient en position neutre. La position neutre, c'est quand la main passe sous les lombaires. Plus ou moins bien, mais avec de facilité, selon la morphologie. On reprend, on met les mains sur les côtes, inspire. Les côtes, la cage thoracique s'ouvre, les côtes s'écartent. Toujours le creux lombaire ici. Je souffle, les côtes vont se rapprocher, elles vont descendre vers le bas. Le ventre va se rentrer et les lombaires s'impriment dans le sol. Les fesses se soulèvent légèrement, les mains ne passent plus. Je vais enlever ma main. Donc vous voyez mieux, on revient en position neutre. On reprend la même chose. Inspire, la cage thoracique s'ouvre, les côtes s'écartent. Souffle, les côtes vont se rapprocher, elles descendent. Le ventre est toujours rentré, les lombaires s'impriment dans le sol. Vous avez vu, les lombaires sont collés au sol. Et on relâche. Une dernière fois celui-là, inspire. La cage thoracique s'ouvre, souffle, la cage thoracique se ferme. Le bassin bascule, le pubis monte vers le plafond, les lombaires s'impriment dans le sol, le ventre est rentré, le nombril est près de la colonne vertébrale. Et relâche, reviens en position neutre, la position dans laquelle la main peut passer sous les lombaires. On va reprendre presque le même exercice de respiration, mais cette fois on ne va plus imprimer nos lombaires dans le sol. On va rester en position neutre. Il y a juste les abdos qui vont travailler, juste le transverse et le périnée. On peut mettre les mains sur le ventre pour voir ce qui se passe. La nuque le menton est près de la poitrine, mais pas exagérément. On a juste, comme d'habitude, la place de mettre une orange, un pamplemousse. Le dos est bien allongé, la tête aussi, bien sûr. Allez, on va, on reprend presque la même chose, mais on ne fait pas la bascule du bassin. Donc, on inspire, les côtes s'écartent, la cage thoracique s'ouvre, et on souffle sans bouger le dos. Le dos ne bouge pas. C'est juste le ventre qui se contracte davantage, le transverse qui se contracte davantage, le nombril qui s'approche vraiment au maximum de la colonne vertébrale. Et on relâche. Au niveau du dos, ça ne bouge pas. On reprend. Inspire, la cage thoracique s'ouvre. Expire, le nombril se rapproche de la colonne vertébrale, le transverse est contracté. Soufflez bien. Les lombaires n'ont pas bougé. Et relâche, reviens en position neutre. Une dernière fois, inspire. La cage thoracique s'ouvre. Le nombril est déjà rentré là. Souffle, le nombril rentre encore un peu plus, le transverse est contracté davantage et les côtes se sont rapprochées et elles descendent vers le bas. La cage thoracique est refermée. Et tout est contracté du périnée au transverse. Et on relâche. Et vous relâcherez complètement en soufflant, en dépliant vos jambes, en dépliant vos bras.
Et vous allez imaginer que vous êtes sur la plage, dans le sable, sur une serviette quand même, pour pas que ça pique. Et vous allez essayer de laisser votre empreinte, l'empreinte de tout votre corps sur le sable. Donc on va commencer par la tête, on va enfoncer la tête dans le sable, pour bien laisser l'empreinte. On va continuer par les épaules, par les omoplates. Ensuite les bras, les coudes, les bras, les mains. Le dos, ce que vous pouvez mettre en contact avec le sol derrière le dos. Les fesses. Laissez bien l'empreinte de tout l'arrière de votre corps dans le sol. On va continuer par les cuisses, les mollets, les talons. Et en soufflant, vous allez vraiment vous écraser complètement dans le sable, dans le sol, en essayant de laisser au maximum l'empreinte de tout votre corps. Et puis vous relâcherez. Vous soufflerez. Et puis vous pourrez rester dans cette position en essayant d'observer ce qui a changé dans votre corps depuis le début du cours. Est-ce que vous vous sentez mieux? On ne sait pas. Est-ce que vous sentez que votre corps a travaillé? Sans doute. Et puis quand vous en aurez assez d'être dans cette position, ou quand vous serez obligé d'abandonner la position, vous vous relèverez tranquillement pour la position du chevalier servant, les deux genoux sur le côté, on pousse. Et on se relève comme vous savez le faire, mais aussi, donc on met les deux genoux au sol, et puis un pied, etc. On pousse, on se relève, mais on peut aussi se relever avec une position un petit peu plus dynamique. Donc on est couché au sol. On peut emmener ses jambes à l'arrière et les ramener à l'avant en poussant. Et hop, en poussant sur les mains pour se retrouver. Et voilà. Eh bien, j'espère que vous êtes en forme, que tout ça vous a fait beaucoup de bien. Tous ces mouvements vous ont fait beaucoup de bien. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.